Véronique nous a quittés. Elle avait pris toutes les dispositions pour la cérémonie, à croire qu'elle savait que l'heure viendrait bientôt. Toute ma famille m'a accompagnée, heureusement car on était les seuls. Grand-mère Adèle s'est alors proposée pour présider tout ça, et je l'en remercie grandement. À un moment, j'ai cru apercevoir quelqu'un d'autre que nous, mais je n'en suis pas certaine. Il voulait peut-être rester discret, peut-être même était-ce juste un employé du cimetière, je ne saurais dire. J'étais bien trop concentrée sur tout ce qui se passait. Étant la seule personne de sa famille, je me devais d'agir en conséquence. J'ai joué un morceau au piano. Dieu sait que je ne suis pas aussi douée qu'elle avec les quelques cours que j'ai reçus jusqu'à maintenant, mais j'espère que de là où elle est, ça lui a fait plaisir. J'ai orné le cercueil moi-même. J'avoue avoir ressenti un peu de mal à ce moment. Mais déjà, ce fut l'heure de l'accompagner dans sa dernière demeure. C'était un jour étrange. Je me sentais étrange. Je ne la connaissais que depuis 6 mois à tout casser, alors je n'étais pas triste, pas à proprement parler. C'était plus l'atmosphère, je dois dire. La pluie n'arrangeait rien non plus. Mais j'ai tout fait dans les règles, je l'espère. Puis nous sommes tous rentrés à la maison. C'est particulier de dire au revoir à quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Ça aurait pu s'arrêter là. Je pensais que ça s'arrêterait là. Mais 2 jours après, j'ai été convoquée chez le notaire. Étant mineure, ma mère a pu m'accompagner. Et sincèrement, je ne savais pas ce que je faisais là. Je veux dire, oui, c'était ma grand-mère par le sang. Mais à part ça, on ne partageait pas grand-chose. Alors pourquoi m'aurait-elle laissé quelque chose ? Pour moi, c'était tout simplement insensé. Bien vite, nous fûmes reçus par M. Higgins, le notaire de la famille Cheng. Je ne m'attendais pas à recevoir grand-chose. Peut-être un souvenir, une babiole d'avant-guerre, ou que sais-je d'autre encore. Certainement pas à ce qu'ils me disent que j'étais l'unique héritière des Cheng. Comment cela aurait-il pu être possible ? Elle avait bien de la famille, non ? Une cousine, un neveu, un frère même peut-être. Eh bien non, rien de tout ça. Il n'y avait que moi dans tout le testament. Monsieur Higgins a commencé doucement, en me parlant de Lady Cheng. C'est fou, mais avec tout ça, j'en avais oublié le chat. Il était prévu qu'elle soit déposée dans une association pour animaux, si on ne se sentait pas capable de la prendre avec nous. Évidemment, maman a donné son accord et Lady a rejoint notre petit foyer. Ça n'a pas été simple pour elle de prendre ses marques. Mais je vois bien que de jour en jour, elles se sont plus à l'aise avec nous. Pour nous non plus, ça n'a pas été évident tout de suite. Après tout, ce n'était pas au programme d'avoir 2 chats d'un coup. On n'avait même pas anticipé qu'il puisse y avoir une guerre de territoire avec Monsieur Chat. Lady a été chouchoutée toute sa vie. Alors elle aime être au contact des humains. Ce qui ne plaît pas beaucoup au mâle de la maison, qui aurait certainement préféré nous garder pour lui. Ce n'est pas rare de tomber subitement au milieu d'un de leurs conflits. Même si bizarrement, ils ont tous le même dénouement, à savoir Monsieur Chat qui boude tout seul dans son coin. Il va pourtant bien falloir qu'il s'y fasse. Elle est là pour un moment, notre Lady. Pour en revenir à Monsieur Higgins, il a pris quelques pincettes avant de me lancer de but en blanc que j'étais l'heureuse propriétaire de toute la fortune des Cheng. Cela englobait la maison, les actifs boursiers, un terrain d'une centaine d'hectares et même l'entreprise familiale. Plus il me citait de choses, moins j'étais présente. Mon esprit se mit à bifurquer. Il m'emmena un jour précis. Ce soir-là, Véronique m'avait emmené chez Ramiro, un photographe de renom qui a tiré le portrait à la famille Cheng pendant 2, voire même 3 décennies. Elle m'y avait emmené sur un coup de tête pour faire quelques photos avec moi. Je n'étais pas très à l'aise, mais j'y suis quand même allée. J'ai rencontré M. Ramiro, un homme charmant, et lui aussi très âgé. Puis rapidement, nous nous sommes installés. Je l'avais convaincu d'oublier son éternel chignon et de lâcher un peu ses cheveux. Quitte à le faire, autant s'amuser, avais-je pensé. Et pour s'amuser, ça oui, on s'est amusé. Je ne l'avais jamais vu ainsi, aussi solaire. Et 1 semaine après, j'apprenais qu'elle se battait contre le cancer du pancréas depuis plus d'1 an et qu'elle en avait succombé. Avait-elle mal ce jour-là ? C'est dire à quel point on ne se connaissait pas. Je n'ai même pas remarqué qu'elle souffrait. Et aujourd'hui, elle me donnait accès à toute sa fortune ? Non, ce n'était pas juste. Elle devait s'attendre à ce que je réagisse ainsi, car elle avait laissé une lettre assez volumineuse pour moi. Dedans, elle m'explique avoir fait des travaux dans la maison, pour la moderniser et que je ne me sente pas coupable d'y changer des choses. Avec maman, on l'a visitée, dès qu'on est sorti de chez le notaire.
Et évidemment, je ne m'attendais pas à ce que ça ait autant changé. Pour moi, j'allais entrer dans cette demeure et simplement me sentir encore plus dépaysée qu'avant. Mais ce ne fut pas le cas. Je m'étais préparée à entrer dans son univers. Mais j'ai été assez surprise de voir qu'elle m'y avait déjà invitée. Partout où mon regard se posait, je sentais de la chaleur, de l'amour. Oui, c'est ça. Je me sentais sincèrement aimée. Moi qui ai toujours pensé qu'on était simplement deux inconnus qui avaient été liés par le sang, je voyais dans cette maison à quel point je m'étais trompée. C'est comme si elle m'enlaçait, qu'elle me serrait fort, qu'elle me disait au revoir. Maman n'était pas en reste. Elle lui a fait faire une chambre et elle espérait lui plaire. Elle voulait lui montrer qu'après les quelques mois passés à la côtoyer, elle la comprenait, la respectait et s'en voulait de l'avoir laissée gérer toute seule. Pour ma part, ma chambre était vide. Elle a écrit que la jeunesse avance si vite qu'elle ne voulait pas m'enfermer dans une déco qui ne me plairait déjà plus dans 6 mois. Elle a aussi placé un bain de source chaude. Plus petit a-t-elle signifié que celui dans l'autre maison, mais qui, elle en était sûre, sera plus appréciable pour nous. Je ne savais même pas que l'ancienne maison avait un bain de la sorte. Après toutes ces révélations, je me sentais perdue. J'avais besoin d'une explication. Mais la seule personne qui pouvait me répondre n'était plus là. Alors j'ai fait la chose la plus sensée au monde à ce moment-là. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré sous la pluie. Pourquoi ? Je ne l'ai même jamais appelée grand-mère. Et pourtant, elle me considérait comme sa petite fille, et bien plus peut-être même. J'aurais aimé qu'elle me montre, qu'elle me laisse être là pour elle. Mais c'est trop tard. J'ai dû me résoudre à rentrer. J'allais finir par tomber malade, à force de rester ainsi sous la pluie. J'aurais pensé que le flot de larmes aurait cessé une fois rentrée. Mais ce fut encore pire, si cela était possible. Je n'ai pas souvenir d'avoir autant pleuré de ma vie entière. Et je ne suis même pas sûre de savoir pourquoi. J'ai dû m'endormir ainsi, car quand j'ai ouvert les yeux, le soleil se levait déjà. C'est fou de voir comme la vie continue tranquillement, alors que pour une autre, elle s'est juste arrêtée comme ça. Hier, je n'avais que de maigres économies de mon argent de poche, et aujourd'hui, je suis multimilliardaire à 17 ans. Je ne pense pas avoir la maturité pour gérer tout ça. Mais maman m'y aidera, j'en suis certaine. Et moi, je tâcherai de ne pas oublier et même d'honorer le nom de cette personne qui m'aimait tant. Au revoir Véronique. Au revoir grand-mère.